Right. Fait que, what's up tout le monde? Q&A ce soir. Donc, répondre à vos questions au niveau entraînement, alimentation, mindset, le processus que vous êtes présentement, les défis que vous avez. Donc, mais avant ça, c'est quelque chose que je vais commencer à faire dans les lives, juste que vous me partagez une victoire que vous avez eue dans la dernière semaine, là. Fait que, une seule victoire, vous pouvez me l'écrire ou me le dire en ouvrant votre micro, niveau physique, niveau personnel, peu importe c'est quoi. Fait que, sinon, je vais nommer des noms. Ah, Julie? Caro? Moi, j'ai commencé à avoir ma clavicule. Je suis full contente. Tu as commencé à avoir ta clavicule? Ouais, ça commence à ressortir, l'os, là. OK, fait que tu trouves que tu es plus défini dans le fond. Ouais, ben au niveau, justement, là, le chest, là, ça commence à s'en venir. Nice! Crème, c'est bon? Ouais, That's it, c'est une grosse win, ça. Nice. Yeah. merci. All right. Good, good, good. Julie? Moi, pour ma part, vous avez vu les photos. Je pense que ma transformation est ultra réussie. Je suis vraiment très fière de moi. Yes. Et puis c'est juste la phase 1. La phase 2 est entamée. Ouais. Watch out. Nice, nice. Très nice. Ouais, c'était les bons changements que tu as eu sur la photo. Puis ça t'a travaillé fort pour ça aussi, là. Fait que Ouf, mais ça. très, très cool, là. Fait que la phase 2, comme tu dis, tu sais, là, présentement, on fait un reverse diet. Puis je vais en parler justement de ça dans le live. C'est une bonne. Je vais regarder, je vais en parler de ça, là. Fait que super cool. Nice. Puis Juliane. Ouais. Merci. Je te dirais, en fait, il y a quelqu'un qui est venu me voir au gym là, pour me féliciter là, quand je faisais mes Romanian deadlift. Il me trouvait que j'y faisais bien, puis tu sais, j'avais quand même un bon poids, en fait, pour ma personne, là, de ce que je fais. Fait qu'on dirait que ça a été assez flatteur, pour être franche, là. Ça a fait... c'est ça. J'étais bien Malade. contente. Crème, c'est hot. Se faire complimenter sur sa technique au gym, puis dire qu'on le fait bien, puis que c'est toujours motivant à continuer et aller chercher plus, là. Très nice. Yes. All right. Fait que je suis content pour vous autres. Ouais, c'est très good job. Donc, je vais commencer avec vous. Avant de faire les questions que j'ai moi de mon bord, vous autres, en termes de questions sur votre processus, défi, puis Instagram aussi, WhatsApp, j'espère que vous allez bien. Caro, Alex, Véro, Kenny, je vous vois. Fait que s'il y a des questions, partagez-les soit dans le chat sur Instagram juste là, ou je vais commencer avec vous autres ici. Fait que Julie, avais-tu une question pour moi? Non, mais moi, je voulais savoir, toi, c'est quoi ta victoire? Crème, c'est une bonne question, Parce ça. que ça Ouais. nous motive, nous autres aussi, là. Ben oui, 100%. Ma victoire à moi, c'est sûr que niveau. Ben, mettons, si je reste dans le domaine du fitness en soi, là, ma victoire, c'est présentement, je suis en prise de masse. Le pourquoi, j'allais lancer plus tard, mais mon but, c'est de faire une compétition au mois d'avril ou mars. Avril, février, mars, avril. Avril. Fin mars ou avril dans ce coin-là, juste pour me challenger une coche de plus. Fait que là, j'ai commencé prise de masse. Puis honnêtement, je prends de la masse, puis je reste quand même lean. Fait que ça va super bien. Puis je me suis pris un nouveau coach. Fait que ça, c'est un autre win aussi, là. Fait que le coach aussi. Juste pour. Cool. Ah, yes. Prendre du feedback externe, puis de juste pouvoir me faire pousser plus, là. Nouveau Les défi. épaules de faire mes propres choses, mes propres choses, là. Un nouveau défi. Yes, fait que c'est mon gros win pour moi présentement cette semaine, là. Yep. Yes. C'est le Nice. fun. Ben oui, c'est le fun. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour vous à soir? Avez-vous une question pour moi? Top G, non, pas question, pas non, tout va bien, fait que j'embarque avec les miennes. Top G, Alex sur le Instagram. Yes, fait que dans le fond, je vais commencer avec ça de bon. Fait que j'ai une question, justement, ben, tu sais, on a parlé justement de Julie, qui est en tant que telle, ta phase 2 en soi. Puis honnêtement, j'ai une question, je pense que c'est la semaine passée, j'ai juste pas pensé par-dessus, là, de qu'est-ce qu'il faut faire, exemple, quand on finit une perte de gras, vers où est-ce qu'on s'enligne. C'est une bonne question, honnêtement, faut savoir quoi faire. Quand tu perds du gras, après un 12, 16, 20 semaines, est-ce qu'on recommence à manger normalement, comme avant la perte de gras, ou on continue, ou qu'est-ce qu'on fait? Fait que, dans le fond, après une perte de gras, il y a, dans le fond, on appelle ça un reverse diet. Ce que tu veux, c'est de first arrêter la perte de gras, un déficit calorique. Tu as atteint tes objectifs. Par exemple, tu as 20 livres à perdre, tu l'as atteint, ton physique, tu l'as eu. Après ça, tu ne vas pas rester en déficit. OK? Fait que ce qu'il faut que tu fasses, pour toujours, là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est augmenter tes calories, mais graduellement. Il ne faut pas que tu retombes à ce que tu mangeais avant.
Exemple, je sais pas, tu mangeais 2000 calories. À ta fin de ta perte de gras, tu es rendu à 1400, mettons. Augmente pas de 600 calories d'un coup. Parce que ça, ce qui va arriver, c'est le même principe qu'une perte de gras ou une prise de masse. C'est vraiment, ce qui va arriver, c'est que là, tu vas commencer à ballonner intense, ta digestion va être scrap, tu vas prendre vraiment, tu vas prendre beaucoup d'eau, tu vas gonfler, tu vas prendre plus de gras qu'il faut aussi, mais c'est surtout le fait de gonfler. Ta shape, elle va carrément comme changer pour le mauvais, là, le moins bon, si tu augmentes trop rapidement. Fait que ça, on appelle ça un. Il y a, il y a un mot pour l'inverse du reverse diet, là. Mais exemple, les compétitions bodybuilding, justement, quand le monde devienne vraiment comme cut, si c'est mal fait, c'est autant même plus important le reverse par après, parce que si tu fais ça mal par la suite, c'est là que tu vas avoir des plus de problèmes de santé, tu vas puis scraper carrément juste ta shape. Puis niveau mental, ça l'affecte beaucoup aussi après une compétition, là. Puis après que tu as atteint tes objectifs, si tu vois que tu reprends beaucoup de poids par la suite, c'est pas ça que tu veux. Donc, c'est pour ça que c'est important d'augmenter graduellement tes calories. Fait que, environ un 5-10% nettement de calories de plus. Mettons, tu es à 1400, 1300, ben, tu commences à augmenter. Mettons, tu montes ça à, mettons, tu es à 1300, tu augmentes à 1400 ou 1450. Tu regardes comment ça se passe au fil semaine 1, semaine 2. Si après 2 semaines, tu vois que ça va bien, tu fais, tu sais, ça va bien. Mon physique est encore lean, je me sens bien, j'ai plus d'énergie parce que je mange plus, c'est sûr. Là, on augmente une petite coche de plus, fait qu'un 5-10% encore. Fait que tu as 1450 à 1550, 1600. On regarde comment ça va bien. On augmente une petite coche de plus encore, environ un 100 calories. Là, oups, là, tu sens que tu te gères moins bien, tu as plus de gaz, tu dors moins bien un petit peu, tu vois les symptômes, là. Fait que là, ça fait, c'est juste que tu step back, tu rebaisses les calories une coche, tu laisses le temps aller, tu remontes par la suite. Fait que c'est une question de build-up comme ça pour pouvoir manger plus puis avoir le même physique que tu avais à la fin de ta perte de gras. Puis en même temps, je veux pas au fil du temps, c'est comme un maintien un peu aussi en même temps. Tu arrêtes ta perte de gras, tu tombes en maintien, puis ça fait en sorte que tous les systèmes, aussi ton métabolisme qui va réaccélérer aussi. Fait que ton corps en soi, qui dépense des calories par lui-même, il va en dépenser plus par lui-même vu que tu lui donnes plus de gaz. Tu vas avoir plus de jus dans le gym. Tous tes niveaux insuline. Fait que, tu sais, exemple, dans le fond, tu ressensibilises tout un peu, là, parce que les glucides, tu les as coupés pas mal. Tu sais, fait que tu redonnes du gaz à tous tes systèmes dans ton corps, là, au fil du temps. Fait que c'est un reverse diet, c'est important de le faire graduel. Fait que tu descends là, mais là, tu remontes encore plus lentement, niveau post-perte de gras, et non straight up. Parce que sinon, ça fait l'effet inverse que tu veux, là. Fait que, exemple, Julie, c'est là-dedans qu'elle est présentement, après sa perte de gras. Là, on réaugmente graduellement les calories. C'est surtout les glucides qu'on augmente plus en soi. Puis pourquoi, à l'exemple, on était plus glucides? First, niveau performance, ça c'est bon niveau performance. Puis deuxièmement, quand tu es low carbs, durant un déficit calorique, veux pas, le stress puis ta gestion du stress est moins bonne que tu le veuilles ou non, pareil, parce que les glucides en tant que tels, c'est un des meilleurs remèdes. Ça joue sur la sérotonine, ça joue sur te calmer, puis meilleure gestion overall du stress, l'anxiété et tout. Meilleure récupération aussi. Fait que c'est pour ça qu'on remonte les glucides lentement. Puis en même temps, ton muscle, c'est du glycogène dans ton muscle. Fait que tu vas avoir un meilleur look aussi. Fait que, tu sais, en montant les calories, exemple, Claudia, en tout cas, c'est une cliente. J'ai les photos, je vais les mettre la semaine prochaine, je pense, sur les réseaux ou peut-être sur un story demain. Ou à soir peut-être, en tout cas. Mais dans le fond, c'est littéralement ça. Ce qui est arrivé, c'est qu'on était en perte de gras. Là, on s'est rendu vraiment, tu sais, on était rendu à un point que les calories, on ne peut plus les baisser. Puis le poids, il stagnait, le physique stagnait. On a augmenté les calories. Puis c'est là qu'il y a eu le plus de changements là, que dans le dernier mois. Là. Les 2 derniers mois même. Que là, elle a comme perdu du gras, désinflammé, toute la kit. Fait que faire un reverse, exemple, quand tu tapes un plateau en bas, des fois monter les calories, même souvent, ça va faire l'effet. Ce que tu vas penser. Tu penses que tu vas prendre du poids, mais au contraire, ça se peut que ton physique change pour le mieux là, par la suite. Là. À cause que tu redonnes plus de gaz, puis ton système il dépense plus de calories et tout. Là. C'est carrément ça que ça fait un reverse diet. Make sense? Ce que j'ai expliqué? Ouais, ça fait du sens. Puis j'ai déjà remarqué euh, que sur le ventre, on dirait que ma peau est plus. Ben, en tout cas, ça l'a shrinké encore, là. Ouais, exact. Mais même partout, tu sais, je commence à avoir des veines quand je m'entraîne.
Ouais, ouais. Fait que c'est nice. Ça, c'est cool, là. Mais c'est carrément ça que ça fait l'effet en tant que tel. C'est plus de glucides en tant que tel, là, parce que tu étais vraiment low carbs, pas beaucoup de glucides pendant un bon bout. Fait que ça fait en sorte, surtout qu'à la fin, on a comme coupé plus à ce niveau-là pour la rétention d'eau, ces choses-là. Fait que quand tu reprends par la suite des glucides, c'est sûr que niveau pompe, tu sais, le sang que tu as là-dedans puis tout, c'est sûr que tu vois une différence aussi, là. Puis ton Mais je muscle dirais même en une tant que grosse tel. différence. Ouais. Il y a juste le sommeil là, qui fait dur, mais bon, ça va revenir. Ouais. Ça, c'est un travail long terme, là. Travail long terme. C'est temporaire. Yes, yes. Donc, ça, c'est par rapport au reverse diet que j'ai expliqué, que j'avais une question là-dessus semaine passée en tant que telle par rapport à ça, puis justement, je vis dedans, fait que ça tombe bien qu'on en parle. Puis ceux qui m'écoutent là, tu sais, exemple, Joliane, Caro, c'est quelque chose qui va s'en venir aussi, là. Le reverse diet. Fait que tout le monde passe par là en perte de gras. Puis il faut passer par là. Fait que des fois, on pense que la perte de gras, c'est le plus important, mais souvent, c'est par après aussi. C'est super important de faire ça comme il faut aussi pour pouvoir justement rebâtir le tout, là. Puis prendre la masse musculaire, être plus découpé aussi au fil du temps. Fait que ça. Être découpé au final, là, ça veut dire. C'est le même principe que hypertrophie, exemple, chez un gars ou une femme, là. Exemple, un gars qui va prendre de la masse, mettons. Ben, quand on parle, mettons, je veux tonifier ou je veux découper, c'est la même chose. C'est l'hypertrophie, c'est prendre de la masse musculaire. Oui, perdre du grand soi, mais c'est surtout plus que tu vas avoir de la masse musculaire. Puis je parle pas comme Hulk, mais plus que tu as de la masse musculaire, plus que tes muscles vont apparaître. Je veux pas, là. Fait que, tandis que si, exemple, tu fais toujours de la pompe, mettons des élastiques, des affaires de même, ben, tu sais, je parle des élastiques plus pompe, mettons, tu sais, tu fais juste comme sans te forcer en soi, ben, ça fait en sorte qu'au long terme, à un moment donné, tu vas taper un plateau, puis le développement de masse musculaire va être limité aussi au long terme, là, avec ça, là. Fait que c'est pour ça que c'est important de travailler même style que quelqu'un qui veut prendre de la masse. Fait qu'en termes de plan d'entraînement, il n'y a pas de différence entre perte de gras et prise de masse. C'est la même chose, les deux en termes de style d'entraînement. La seule différence, c'est qu'en perte de gras, veux pas, au long terme, ça se peut que tu aies moins de force. Ce qu'on veut, c'est le moins possible, mais ça se peut que plus que tu étales ta perte de gras, moins tu vas avoir de force. Fait que c'est sûr qu'à la fin, on ne va pas aller claquer des PR puis des 1 à 2 répétitions à la fin de ta perte de gras, là. Parce que ça fait en sorte que c'est un peu contre-productif. Fait que c'est versus prise de masse que là, c'est pas pareil, là. C'est la seule différence. Mais sinon, en termes d'exercice, en termes d'entraînement, il n'y a pas. Parce que des fois, je vois ça, tu sais, je veux un entraînement pour perdre du gras. Honnêtement, il n'y a pas d'entraînement pour perdre du gras, là. C'est vraiment ton lifestyle, ton alimentation qui va jouer. Peut-être mettre du cardio, t'aider à dépenser plus de calories. Mais à part ça, le reste, c'est la même chose, là. Il n'y a pas de différence à ce niveau-là entre perte de gras, prise de masse, niveau plan d'entraînement. Fait que j'ai expliqué dans mon live d'hier, justement, là, sur l'Instagram ou avant-hier, je pense qu'il y avait ton lifestyle. Ce que tu veux, c'est juste tweaker certaines choses là-dedans, dans ton lifestyle, qui fait en sorte que ta perte de gras va se passer. C'est pas l'entraînement qui va avoir une différence, c'est vraiment le reste autour, sur ton physique, là, perte de gras. Fait que, that's it par rapport à ce sujet-là, là. Avez-vous des questions? Salut sur Instagram. Yes, Antoine. Nice. Yes, Joliane. On met du love dans le chat. That's it. Cool! Donc, question, je suis là pour répondre. Avez-vous des défis présentement? Quelque chose que vous voulez mettre plus le focus dans les prochaines semaines? Parce que je sais un petit peu, vous êtes où chacun dans votre processus. Fait que, avez-vous présentement, où est-ce que vous êtes rendu avec votre perte de gras en ce moment? Niveau alimentation, meal prep, niveau sommeil, récupération, gestion de stress, entraînement, nombre de répétitions, challenge. Moi, c'est plus la gestion, pas la gestion du stress, mais la gestion du temps. Mais je me suis rendu compte que d'écrire chaque jour ce que j'avais à faire, ça m'enlève un stress. Ouais, C'est me faire des plages horaires, OK, c'est sûr que c'est pas à minute près, là. Mais tu sais, tel jour, ça m'a comme vraiment. On dirait que ça a libéré de l'espace dans mon cerveau, là. ouais. C'est une très bonne façon. Tu sais, si je fais tourner mon ordi, sur le mur, juste là, j'ai un calendrier. J'ai un autre calendrier là. Fait que je mettons mes tâches le matin quand je me lève, les trois premières sont écrites là. Puis mes tâches de la journée sont écrites là. Puis dans mon ordi, mon cell, j'ai mon calendrier. Fait que j'écris tout d'avance aussi. Puis ça fait en sorte que niveau juste mental, comme tu as dit, ça enlève la pression, c'est fou, là. Puis tu sais vers quoi tu t'enlignes, là.
T'as pas, OK, est-ce que j'ai ça à faire, j'ai tout ça à faire? Non, tu sais, tu le vois, là. Fait que, tu sais, j'ai les meetings, justement, plan client, j'ai mes scripts, mes vidéos, j'ai les live, là. En tout cas, il y a plein de choses. Fait que ça l'aide beaucoup, là, avec la gestion du temps. Juste organiser ton temps aide avec ta gestion du temps. Ouais. Ouais, j'étais organisée, mais là, avec une coche de plus, ben là, j'ai besoin de me réorganiser. Yes. Parfait. Ça, c'est toujours en ajustement, toujours en progression. On a toujours des ajustements à Ouais. faire. Ça fait partie de la Mais game. tu sais, en gros, là, moi, tout se fait naturellement. Je suis rendue là, rendue que, tu sais, je vais marcher, je me pose pas la question, je prépare mes repas, je mange, qu'est-ce que j'ai à manger. C'est vraiment rendu mon style de vie à 100%. Nice. Nice. Mm. That's the goal pour vrai, là. Tu sais, quand on parle, Mais mettons, après, quand on parle de transfo physique, comment je le vois, c'est comme si tu te brossais les dents, là. Il faut que ça devienne quasiment autant automatique, là, faire les choses. exact. Puis tu y penses juste plus Puis petit. en plus que je vais marcher, ben mon chum, il me suit maintenant. Fait qu'on marche 5 km le matin. C'est bon, ça. Tu fais marcher ton chum, C'est c'est bon. parfait. Ah Nice. ouais. That's it, that's it. Fait que c'est parfait. Le monde, ça, c'est l'entourage suit. That's it, c'est bon. Très cool. Fait que, très nice. Puis, ouais, c'est comme où ce que t'es rendu, c'est comme je dis, c'est vraiment l'objectif, c'est ça, là. Tu sais, quand on est en perte de gras, en prise de masse, peu importe l'objectif, tu sais, ce que tu veux, c'est pas atteindre l'objectif, puis après, tu abandonnes tout, là. Tu sais, tu veux que ça continue, puis tu veux que ce que tu as fait là, tu le continues par la suite. C'est juste que peut-être des ajustements, c'est une nouvelle alimentation, puis tout, tu sais, tu veux pas rester en déficit tout le temps. C'est juste ça, là. Mais t'ajustes. Mais tu continues ce que tu fais, là, par la Non, mais suite. ça, c'est clair, là. Je suis encore plus craquée qu'avant. Ouais. T'as Ah pas ben, vu. Je me crois. Tu sais, c'était comme vraiment. j'ai- Ça a une coche de plus. Je suis la nice. coche de plus. That's it. C'est excellent, ça. Très cool. Yes. Très cool, très motivant. C'est super bon. Yes. Fait que, Joliane, avais-tu une question? Ou pas de question, ça se peut. Tu peux me dire non dans le chat ou non avec le micro. Caro, s'il n'y a pas de question, tout est correct aussi? Le Moi, plus, c'est tout que est beau. je suis en voiture présentement, je retourne à la maison, puis depuis tantôt, j'essaie de réfléchir à une question. OK. Puis on dirait que j'ai pas de questions qui me viennent à l'esprit. Ou peut-être OK. plus par rapport à la corrélation. Des fois, on manque de sommeil versus les cravings qu'on peut avoir quand on est un peu plus fatigué, mettons. Ouais. La corrélation? Ouais, parce que ben, tu sais, pour ma part, là, j'ai vraiment remarqué, là, Ouais. tu sais, présentement, je dors vraiment mieux, puis je dors, tu sais, plus tôt, je dors plus longtemps. Puis tu sais, remarques-tu, là, depuis 2 semaines, là, j'ai comme plus de craving de sucre, de salé, là. Tu sais, il y a été un mois, on dirait aussi que au niveau du sommeil, ça allait un petit peu moins bien. Tu sais, on dirait que j'étais fatiguée, puis c'est ça, tu sais, le soir, j'avais plus faim, mais tu sais, j'avais des envies impossibles de sucre, puis tu sais, de manger. Ouais. Puis vois-tu, là, présentement, tu sais, ça va vraiment mieux au niveau de mon sommeil, de mon repos. Tu sais, j'ai absolument plus aucun craving. C'est excellent. Parce que oui, les deux sont reliés, là. Fait que c'est, oui, quand tu es plus fatigué, tu dors moins bien, le craving, ça l'affecte. Quand, exemple, je lis les check-in, mettons, quand je fais un exemple, quand je lis les check-in, mettons les suivis hebdo, parce que la question en premier, alimentation, est avant la question du sommeil. Puis à chaque fois, c'est écrit, mettons, cette semaine, j'ai plus de craving. Automatiquement, je sais que si je lis plus bas, ça a été écrit, mettons, sommeil, c'était plus difficile niveau récupération. C'est toujours, tous les check-ins, tous les suivis, mettons, quand il y avait un craving, le sommeil venait avec, là. Fait que c'est toujours, les deux sont reliés ensemble. Donc, fait que c'est important. C'est pour ça que c'est important de justement bien dormir en soi, surtout, ben, même prise de masse, peu importe. C'est important de bien dormir pour bien récupérer, mais aussi niveau cerveau, pour pouvoir mieux gérer les cravings. Parce que aussi, quand, exemple, tu fais rien, mettons, les cravings arrivent souvent quand tu fais rien. Quand tu es plus, mettons, lazy ou la TV aussi, exemple, tu es plus comme amorphe et tout. C'est là que le craving arrive souvent. Puis le sommeil affecte encore plus cet aspect-là, là. Fait que c'est important de bien dormir. Puis c'est pas toujours une question de quantité d'heures de sommeil, mais plus de qualité de sommeil aussi. Fait que même s'il y a du monde qui va dormir 6 heures, vont mieux dormir que quelqu'un qui dort 8 heures, mettons. Fait que c'est toujours une question de qualité de sommeil, non la quantité tout le temps. Fait que ça, c'est important de garder ça en tête. Mais oui, c'est un bon point que tu amènes là.
que le sommeil affecte le craving à 100%. Là. That's why c'est important. Là. Puis ceux qui écoutent sur Instagram, peu importe, tu sais, j'ai beaucoup. Je pense que c'est un défi fréquent, là. Le fait d'avoir des cravings de sucre, tout ça. Tu sais, ça, c'est numéro un à travailler, c'est voir en premier si ton sommeil est optimal. Après ça, c'est niveau gestion de stress va affecter ça aussi. Fait que voir la gestion de stress est optimale. C'est comme la base de tout, ces deux choses-là. Les autres choses, si tu poses une petite coche de plus, c'est l'alimentation. Si tu as souvent des cravings, c'est difficile. Puis le reste, c'est ça à coche. Ben, il y a aussi l'aspect habitude de vie. Est-ce que, exemple, tu es actif dans la journée? C'est quand ça arrive tes cravings. C'est de savoir c'est quand ça arrive. Est-ce que c'est toujours le soir quand tu checkes Netflix? Si c'est le cas, fais juste t'occuper ou remplacer ton craving. Ou sinon, c'est juste peut-être de mettre, je le dis souvent, là, mettre des petites parties de ce que tu aimes manger. Ça peut être du chocolat, littéralement. Là. Tu mets une partie d'une barre de chocolat, mettons, dans ta journée d'alimentation le soir, puis tu le fites dans tes calories. Puis toujours dit, là, c'est mieux d'avoir une constance que de chercher la perfection avec tes. Puis tu peux perdre du gras en mangeant un bout de chocolat, un palette de chocolat. Là. C'est juste qu'au final, les calories, il faut qu'ils fit, that's it. Puis c'est pas un bout de chocolat qui va scraper ta santé dans ta journée, dans ta semaine, dans ton année, dans la vie. Là. Fait que c'est tout ça à regarder, mais la base reste la base, right? Fait que sommeil, stress, bouger, c'est vraiment ça qui affecte les craves. Là. Make sense. Nice. Yes. Fait que si vous avez d'autres questions, c'est le temps là. Fait qu'on va faire un petit 2 minutes encore, présentement. Donc, par rapport à ça, tu sais, si mettons, j'explique peut-être un autre sujet par rapport à la digestion. Exemple, si on se sent ballonné de temps en temps, parce que ça peut arriver, qu'on se sent ballonné puis on ne sait pas pourquoi. Dans le fond, au niveau ballonnement, first, c'est un signe de digestion qui est peut-être, qui est affecté. Fait que c'est de voir first en premier, quand est-ce que tu es ballonné. Fait que ça, c'est le numéro un. Est-ce que c'est tout de suite après le repas? Est-ce que c'est 2, 3 heures après le repas? C'est quand? Fait que c'est de savoir, est-ce que c'est tout le temps? Tu vois une question, parfait. Fait que je vais finir ça quick. Fait que, dans le fond, c'est de savoir c'est quand, quoi, comment. Puis, où est-ce que tu es ballonné? Est-ce que c'est plus dans le haut du ventre? Est-ce que c'est plus dans le bas du ventre? Quand c'est plus en haut du ventre, souvent, c'est plus tout ce qui est lipides. Quand c'est plus dans le bas du ventre, c'est plus tout ce qui est protéines, glucides. Puis, quand c'est plus proche des repas ou loin des repas, ça différencie, exemple, si c'est protéines, si c'est glucides ou si c'est lipides le problème. Mais souvent, on pense que c'est une question d'aliments, puis on élimine tous les aliments parce qu'on pense qu'on digère mal. Souvent, c'est une question, mais en fait, souvent, c'est une question de est-ce que, mettons, mon repas avait trop de glucides dedans, mettons, d'une shot? Est-ce que j'avais trop de protéines dedans, d'une shot? Ou est-ce que j'avais trop de lipides dedans, d'une shot? Ou est-ce que ça se peut aussi? Exemple, mettons, oméga 3. Mettons, souvent, je vais entendre dire, je prends l'oméga 3, je le rote. Ben, c'est normal parce que ton corps n'a pas eu le temps d'assimiler HCl. En tout cas, c'est des choses dans ton système que ton corps doit comme activer, sécréter pour bien après ça assimiler les lipides. Si tu garoches tout de suite des lipides sans avoir mangé avant, exemple, puis juste activer ces systèmes-là, ben c'est sûr que la digestion, roter et tout, ça va activer à cause des lipides. Fait que mettons l'oméga 3, mettons un exemple, c'est important de le prendre après avoir mangé, pas le prendre à jeun. Fait que ça va aider beaucoup d'un point de vue comme à l'assimilation et tout. Puis, puis souvent, c'est une question peut-être juste de. 3 quarts du temps, c'est une question de quantité. Mettons les brocolis, tu digères mal. C'est peut-être pas une question de brocoli, mais plus une question. Salut Joliane. Peut-être plus une question de quantité de brocoli. Fait que juste limiter la quantité puis augmenter graduellement par rapport à ça. Là. Fait que, that's it. Fait que, yes, Caro, vas-y avec ta question. Ben, en fait, tu viens un peu de répondre à ma question, mais je me demandais, en fait, là, tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui mange beaucoup de fast-food, mettons, dans la vie, là, puis Yeah. je l'ai comme appris un peu vendredi, Ouais. parce que, bon, j'ai eu de la visite, j'ai pas eu le temps de faire à souper, puis j'étais arrivée en soirée, là, puis, boy, que j'ai eu de la misère à digérer, là, je filais vraiment pas bien, puis là, tu sais, dans le fond, c'est ce que tu me dis, c'est les lipides, c'était vraiment dans le haut, là, dans le haut de l'estomac, là, c'était vraiment désagréable, mais là, moi, ça m'avait jamais fait ça avant. Fait que c'est-tu parce que là, j'ai changé la diète que mon estomac est devenu comme plus fragile ou sélectif aux aliments qui rentrent puis qui va réagir plus dépendamment le type d'aliment? Ouais. C'est deux facteurs, dans le fond.
Tu as nommé les deux, là. Le premier, c'est parce que, exemple, tu changes d'alimentation, tu n'es plus habitué de manger ça. Fait que ça l'affecte. C'est comme quand on mange quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais mangé, c'est pour ça que c'est important de le manger graduel et non de faire all-in là-dedans. Puis l'autre chose, souvent, ben, le fast-food, en fait, tout le temps, quasiment, c'est bien des lipides. Puis quand tu as beaucoup de lipides d'une shot, ça affecte la digestion d'un coup. C'est propre à chaque personne, là. Beaucoup ne veut pas dire que c'est beaucoup pour un autre, mais quand c'est beaucoup de lipides pour toi en tant que tel, ça l'affecte, la digestion, c'est sûr. Fait que c'est les deux facteurs, la nouveauté, puis le fait que tu n'es plus habitué, là. Puis l'autre, c'est le fait que ce soit beaucoup gras, bien gras, là, que ça affecte la digestion, là. Ouais. OK. Puis ce que j'ai remarqué aussi, c'est la quantité. Dans le fond, j'étais pas capable de manger autant que si j'avais eu une salade, mettons, devant moi. Tu étais plus pleine rapidement? Ouais, OK. Ben, les lipides, ben, encore une fois, les lipides, dans le fond, c'est ce qui va affecter en fait, ça ralentit la digestion, ça bourre plus. Tu as comme glucides, tu as lipides, tu as protéines qui va bourrer. Fait que ça bourre plus rapidement. Puis quand c'est bien gras, justement, ça va ben, un peu le même principe au niveau de digestion, tu sais, du confort et tout, ça coupe la faim aussi, là, rapidement, là. OK. C'est plus dense Parce en calories que, aussi. Ça dépend ouais, à quelle vitesse tu l'as mangé. Si tu l'as mangé rapidement, ça, c'est une autre chose, c'est la digestion. Si tu manges rapidement quelque chose, ça affecte, tu as des chances de ballonner beaucoup, là, puis de mal te sentir. Fait que OK, mastiquer, c'est important pour bien digérer. parfait. Bah, de toute façon, je pense pas toucher à ça du tout. Ouais, c'est correct. Tu sais, si jamais ça arrive, il n'y a pas de stress avec ça, là, c'est juste de, tu sais, prendre quelque chose peut-être qui est moins fat, moins gras, puis peut-être la quantité ou la vitesse que tu l'as mangé. C'est C'est tout. good. Ouais. Ben, parce que moi aussi, si je mange un fast-food, tout dépendant lequel, là, puis la quantité, là, mais tu sais, si je mange, je sais pas quoi, là, un Five Guys, mettons, un gros repas, je vais me sentir ballonné, là. Puis je vais le sentir, là. OK. Fait que c'est normal. Ouais. C'est Mais un ça, peu rassurant. oh ouais, c'est normal, c'est normal. Fait du sens? Tout est beau. All right. Parfait. Fait que, cool. Fait que je pense pas qu'il y ait d'autres questions par la suite. Sur Instagram, je pense pas qu'il y ait des questions non plus. Des fois, ça m'aide d'avoir des questions sur Instagram aussi. Donc, je regarde. Pas de questions sur IG. All right. Fait que, je pense qu'on a fait le tour en soi sur le Q&A. Donc, c'est ça. Fait que ceux qui vont écouter le live en rediffusion, qui se rendent jusque-là, je fais un rappel aussi. Dans le fond, Julie, qui est là dans le live présentement. Dans le fond, yes, salut. Ahmed, Allô? dans le fond, est rendu leader. Vous pouvez, dans le fond, tu sais, niveau communauté, elle s'occupe de tout ce qui est post, tu sais, répondre des messages dans le forum, faire tu sais, des défis qui s'en viennent. Il y a plusieurs choses qui s'en viennent dans les prochaines semaines, prochains jours. Fait que le but, c'est qu'on participe au maximum dans la communauté. La communauté, honnêtement, c'est ce qui fait. Honnêtement, ça fait une différence dans le suivi, là. Plus qu'avoir, mettons, un coach one-on-one, mettons, moi. Avoir une communauté, ça fait une différence, là. Parce que tu peux partager tes défis, tu peux partager tes victoires, tu peux share un peu ce qui se passe dans ta vie tous les jours, puis ça va autant t'aider toi que ça va aider les autres. Même ta question que tu as, c'est sûr qu'il y a quelqu'un d'autre là. Tu n'es pas tout seul à l'avoir. Fait que ça va aider tout le monde, puis en même temps, ça motive beaucoup, 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 là. Puis le processus est beaucoup plus facile, puis ça fait que tout le monde va réussir une coche de plus, selon moi, si tout le monde participe, puis que ça build up, là. Plus motivant, moins de chances d'abandonner, moins de chances d'avoir des downs, ça aide beaucoup, là. Fait que, that's why ceux qui n'étaient pas au courant, tout le monde, techniquement, le monde pense au courant, mais si jamais, Julie, c'est pour ça qu'elle partage beaucoup plus dans le forum. Parce qu'elle qui s'occupe de ça maintenant. Exact. Plein de surprises qui s'en viennent. Yes, yes. All right. Fait que sur ce, on va se laisser là-dessus. Si vous avez des questions, partagez-les en commentaire du live ou dans le forum. Ou, ouais, that's it, dans le forum. Puis sinon, on se reparle next week ou peut-être un autre live cette semaine, on ne sait pas. All right. Fait que bonne Bonne soirée à vous autres. soirée. Merci, merci. Bonne soirée. Merci, puis on se reparle. Yeah.